Bonjour. À la une de la presse parue en ce mardi 21 mai 2019, le quotidien nous parle des derniers développements dans l'affaire Binta Camara. Un proche du père finalement arrêté, la famille dément la thèse du viol et le vigile a été également relâché. Selon le quotidien, la vérité a fini à éclater et tout porte à le croire après que le présumé meurtrier de la demoiselle Binta Camara ait été identifié hier aux environs de 17 heures. Pape Alioune Fall a été arrêté par les policiers. Il a été alpagué avec le portable de la victime qu'il détenait par devers lui à la maison mortuaire. C'est grâce au système de géolocalisation qu'il a été finalement retrouvé. Nous n'avons pas récusé Babacar Gueye et Majid Ndiaye, précise-t-il. IS2AF Lamine Diack rompt enfin le silence. Je me prépare au procès, je suis serein. À la une du journal Les Échos, le présumé meurtrier de la fille de Malal Camara tombe. Binta s'est battue pour préserver sa virginité avant d'être tué. Pape Alioune Fall a été cueilli hier alors qu'il était chez la victime compatissant avec la famille éplorée. Le meurtrier serait un proche militant du père de la victime. Moustapha Diakhaté de son côté prône la castration chimique des violeurs. Diamra réclame un référendum pour le retour de la peine de mort. Alioune Tine de dire que la peine de mort est cruelle, inhumaine, dégradante et barbare. Pour ce qui est du procès Lamine Diack, réquisitoire du parquet financier de Paris sur l'affaire de corruption de l'IS2AF, Lamine Diack en procès pour corruption active et passive. Pape Massata Dia de son côté est poursuivi pour blanchiment en bande organisée, corruption active et complicité de corruption passive. Lamine Diack de déclarer à la une des Échos, je cite, je fais face depuis plus de 3 ans et demi, je me prépare, je suis serein. Pour ce qui est du cas de Siredia, viré depuis 3 semaines de son poste de directeur général de la Poste, Siredia continue de recruter en masse et de prendre des décisions de recasement et de reclassement. À la une du journal Enquête à Tambacounda, suite au meurtre de la fille du DG de l'ADL, la rançon de l'ingratitude, titre le journal Enquête. Pape Alioune Fall, le présumé meurtrier, a avoué le meurtre de Binta Camara. Il était le bras droit et homme à tout faire du père de la victime Malal Camara. Les enquêteurs l'ont coincé avec le concours de la Sonatel et du Vigile. Montée de la criminalité, justement, Macky Sall en première ligne. Le chef de l'État a tenu hier une réunion au Palais de la République avec tous les pontes des services de sécurité. Nuisance sonore, le Grand Théâtre incommode jusqu'au Palais de la République, renseigne le journal Enquête qui nous parle également du présumé système de corruption, un procès requis contre Lamine Diack et Massata Diack. Pour ce qui est de la libération de Khalifa Sall, Alioune Tine s'engage à la page 4 de Enquête. À la une du journal Libération, l'assassin de Binta Camara a consolé ceux qui venaient présenter des condoléances. Apprend-on comment la DPTS a cerné Pape Alioune Fall, le présumé meurtrier. Libération de préciser que les traces de sperme retrouvées sur les habits de la victime sont identiques à celles détectées sur le caleçon qu'il portait le jour des faits. Les terribles révélations de la division de la police technique et scientifique ainsi que les effroyables aveux du tueur à lire dans Libération qui nous parle également de l'effondrement d'un pan de mur tuant 2 enfants à Yembel, un drame révoltant. Le témoin quotidien de ce mardi parle du dialogue national, les non-alignés, une arnaque du pouvoir, s'interroge mes confrères du témoin quotidien qui révèle que depuis l'avènement du président Macky Sall est apparu dans la concertation entre le pouvoir et l'opposition un curiopole appelé non-aligné sans consistance politique inconnu au bataillon. Il prétend pourtant s'inviter à toutes les concertations politiques. Le témoin revient sur une escroquerie politique qui n'a que trop duré. Plus question pour l'opposition de reculer. Tout cela à lire page 3 à 4 du témoin et quotidien. Pour ce qui est de l'affaire Lamine Diack concernant son procès, Lamine Diack renvoyé devant une juridiction de jugement.
Terminons avec le quotidien record national de 14e et dernière journée à Thiaroye, Mbao ou HLM Grand Yoff pour la montée. D'autre part, l'international sénégalais Karambo qui a cœur ouvert de déclarer à la une du quotidien record la CAN, j'y pense encore. En effet, depuis la Coupe du Monde Russie 2018, Kara n'a honoré la moindre convocation avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais cette situation ne dérange guère le défenseur central d'Anderlecht, même s'il ne fait pas partie de la liste des 23 lions attendus le 31 mai prochain. Le joueur formé à Djambar entend rester à fond derrière l'équipe nationale du Sénégal. CAN 2019 justement, Aliou Cissé dévoile sa liste de 23 joueurs le 31 mai prochain. Juventus succession d'Allegri, Cristiano Ronaldo militerait pour le retour de José Mourinho. À vos journaux et bonne lecture.